Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur comment jouer à Naruto Storm 3 sur téléphone, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous montrer comment obtenir les fichiers nécessaires pour faire tourner l'émulateur. Je vais vous montrer comment installer le fichier nécessaire pour l'émulateur Yuzu. Je vais aussi vous dire quel est le meilleur émulateur pour jouer sur smartphone, téléphone. Le fichier dont vous avez besoin pour l'émulateur Yuzu, c'est ce qu'on appelle le fichier de clé, keys, et parfois aussi les fichiers prod.keys. Sans ce fichier, l'émulateur ne peut pas lancer les jeux, car il ne reconnaît pas le système de la console. En plus des keys, il faut aussi un firmware. C'est comme le système d'exploitation de la console. Donc, pour faire tourner Yuzu correctement, vous aurez besoin de deux choses principales. 1. Le firmware. 2. Les prod.keys. Une fois que vous avez ces fichiers, vous pourrez les mettre dans le bon dossier de l'émulateur et après ça, vos jeux pourront se lancer normalement. Ce n'est pas un mensonge. Je l'ai testé moi-même et je vous montre la preuve dans cette vidéo. Pourquoi ça marche ? Parce que l'émulateur Yuzu, avec les bons fichiers, firmware, plus prod.keys, arrive à reproduire le système de la console. Du coup, le jeu peut tourner normalement, comme si c'était sur la console d'origine. Maintenant, parlons des téléphones compatibles. Le jeu peut tourner sur la majorité des smartphones Android récents. Ce qu'il faut surtout, c'est un téléphone qui ait un processeur puissant. Snapdragon recommandé, par exemple Snapdragon 865 ou supérieur. Au moins 4 à 6 Go de RAM, plus c'est mieux, suffisamment d'espace de stockage pour mettre l'émulateur et les jeux. Donc si vous avez un téléphone assez récent et puissant, Naruto Storm 3 va très bien tourner dessus. S'il vous plaît, abonnez-vous pour plus de vidéos. Ça m'aide énormément et ça me donne la force de continuer. Pour télécharger le premier fichier, vous devez aller dans la barre de recherche Google et taper Key Yuzu Android. Ensuite, entrez dans le premier site qui apparaît, mais faites attention. Certains sites peuvent être un peu dangereux ou trompeurs. Personnellement, je préfère télécharger depuis le deuxième site car c'est plus sûr et surtout, téléchargez toujours la dernière version du fichier parce qu'elle offre une meilleure compatibilité avec l'émulateur. Il ne reste plus que le deuxième fichier à télécharger. Pour ça, allez encore une fois sur Google et tapez firmware Yuzu Android. Ensuite, vous pouvez entrer directement sur le premier site qui s'affiche et télécharger le fichier. Je vous conseille de toujours télécharger la nouvelle version du firmware. C'est important pour avoir une bonne compatibilité avec l'émulateur. Les deux fichiers, c'est-à-dire les keys et le firmware, doivent être de la même version pour que tout fonctionne correctement. Maintenant que vous avez les fichiers, il ne reste plus qu'à installer l'émulateur. Il existe plusieurs émulateurs pour la Nintendo Switch, mais je vais vous montrer celui qui marche le mieux sur mon téléphone. D'après mes tests, c'est le plus rapide, le plus stable et celui qui offre la meilleure qualité graphique. Vous pouvez facilement le trouver sur Google en tapant son nom. Franchement, cet émulateur est vraiment incroyable. Il fonctionne super bien, il est fluide et la qualité était vraiment top. Pour mon deuxième émulateur, j'utilise Yuzu. Franchement, il est très bien. L'interface est simple et beaucoup de jeux sont compatibles. Mais je dois être honnête avec vous. Parfois, le jeu peut planter ou ramer un peu, surtout si vous n'avez pas un téléphone assez puissant. Yuzu est surtout recommandé si vous avez un smartphone haut de gamme, Snapdragon 865 ou supérieur, avec 6 Go de RAM ou plus et une bonne carte graphique intégrée. Sinon, il peut y avoir des lags ou des crashs. Malgré ça, c'est un des meilleurs émulateurs disponibles actuellement car il est mis à jour régulièrement et devient de plus en plus stable. Pour l'émulateur Xianx, je dois vous dire la vérité. L'interface n'est pas vraiment incroyable ni très simple à utiliser. Par contre, là où il est vraiment fort, c'est dans la performance. Il fait très bien tourner les jeux et c'est ça le plus important. Donc même si l'application n'est pas la plus jolie ni la plus pratique, elle reste un très bon choix si vous voulez jouer à vos jeux sans trop de lag. Si vous avez des problèmes avec votre jeu, par exemple il crache ou l'image est de mauvaise qualité, allez dans les paramètres de l'émulateur, puis dans la section vidéo. Là, vous pouvez baisser la résolution si le jeu crache souvent ou si la qualité d'image est trop mauvaise ou saccadée. En diminuant la résolution,
Le jeu demandera moins de puissance au téléphone et il sera beaucoup plus fluide et stable. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine.